l'ère de la transformation, vers une réévaluation du pouvoir militaire. Ce qui est particulièrement décevant, c'est que nombre de ceux qui se considèrent comme des intellectuels ne prennent pas conscience du profond changement qui se dessine, orchestré sous l'égide d'une divinité supérieure, tant sur le plan économique que technologique. Nous ne sommes plus à l'époque où l'Amérique intimidait le monde avec sa flotte de porte-avions. Il est essentiel de reconnaître que, bien que ces géants des mers soient armés de plus de 200 000 missiles Tomahawk et d'autres arsenaux impressionnants, même les esprits les plus modestes peuvent comprendre qu'un pays comme l'Iran possède les moyens de faire chavirer le porte-avions Abraham. Grâce à ces drones de dernière génération et à ces missiles balistiques hypersoniques de 5e génération, la réalité militaire actuelle modifie considérablement les équilibres stratégiques. Pour ceux qui se bercent d'illusions concernant la puissance des missiles américains capables de frapper l'Iran, il est temps de réexaminer cette vision. Face à la réalité technologique d'aujourd'hui, qui redéfinit les stratégies de guerre, il est crucial d'apprendre des leçons tirées du conflit en Ukraine, où les armements fournis par les États-Unis et l'Europe se sont avérés peu efficaces contre la puissance des drones et des missiles hypersoniques russes sur le terrain. De plus, une guerre contre l'Iran aurait des répercussions majeures, des conséquences que l'Amérique n'a jamais envisagées en termes de pertes humaines et matérielles. Ce serait un bouleversement de l'équilibre économique mondial, qui est déjà en pleine transition. Je ne suis qu'un simple citoyen djiboutien, un observateur des événements mondiaux, Ahmed Abdallah Abbas, conscient des bouleversements qui pointent à l'horizon. Si l'Amérique venait à mener une guerre contre l'Iran, cela entraînerait un déséquilibre mondial sans précédent. La patience et l'endurance sont les clés de la résilience, mais seul le temps parviendra à révéler la vérité et à témoigner de nos analyses. Qui vivra verra.